Alors bonjour à tous, petite présentation du clavier mécanique KBM-MK01 de chez Gaskai. Donc c'est un clavier mécanique QWERTY qui dispose d'une sacrée batterie de LED par comment dire par touche. Donc voilà, petite présentation comme ça. Donc vous avez la notice avec une description sur les touches, comment elles fonctionnent, comment elles sont faites, si elles sont solides ou pas. Bien sûr, elles sont solides, hein. Personne ne dira le contraire. Donc voilà, vous avez aussi, donc ça c'est sympa vu que le clavier a les touches qui peuvent s'enlever une par une, mais vraiment toutes les touches. Donc le fait qu'il y ait cette notice avec l'intégralité des touches pour pouvoir les remettre sans pour autant aller chercher sur internet un modèle, c'est sympathique. Donc voilà, je vais vous le sortir pour que vous voyez la bête. Hop, donc voilà, physiquement il est très beau. Donc vous avez directement une fiche USB pour le connecter sur PC, mais j'ai essayé sur téléphone en RGB, enfin en RGB, avec un câble OTG, ça fonctionne nickel. Donc voilà le clavier. Donc vous apercevez directement la marque en haut à droite, les LED, quand vous activerez ou vous désactiverez le pad et la touche pour faire des majuscules. Donc il possède aussi des patins à l'arrière que j'ai déjà mis. Et vous avez encore une fois la référence de Mi. Donc c'est un clavier qui, comme vous avez pu le constater, s'avère légèrement bruyant. Donc après, ça plaît pas, au moins vous êtes au courant, mais il est très difficile à trouver. Donc il se vend sur Amazon, mais il est très difficile à trouver. Dès qu'on tape Gaskai, automatiquement on tombe directement sur une batterie de casques de la marque. Sauf que, comment dire, même comme ça, il est très difficile à trouver. C'est même dommage. Donc je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez le voir. Donc je vais vous l'allumer pour que vous puissiez voir ce que ça donne une fois allumé. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là j'ai déjà directement mis un mode. Donc pour mettre les différents modes, vous faites FN, F1 ou F2 ou F3 ou F4 ou F5 pour changer les différents modes. Ce qui est dommage, c'est qu'au final il n'est pas programmable. Et ça aurait été vraiment sympa. Moi j'ai vu des claviers, enfin des souris low cost à 10 € avec un petit soft pour pouvoir programmer les boutons et les LED. Donc je pense que ça doit pas être sorcier de le faire. Mais sinon, vous avez aussi d'autres modes. Donc ça c'est vraiment pour les touches en elles-mêmes. Donc à mettre, en fait vous faites FN et INS. Donc là c'est vraiment un dégradé de couleurs différents. Vous avez plusieurs... donc ça c'est des blocs. Enfin, non même pas, c'est même pas celui-là. Donc là vous allez pouvoir directement faire certaines séquences de couleurs. Ça c'est le rouge, voilà, comme ça. Ça c'est le serpent qui s'enlève. Ça c'est, on dirait qu'on est carrément dans Space Invader. Mais encore une fois, voilà, il est quand même assez bruyant. Mais bon. Alors ensuite, donc ça c'est, ah, voilà, ça c'est les pavés directement de couleur. Et voilà, le final. Donc le clavier de la Gay Pride. Donc c'est vraiment sympa. Après ça peut choquer pour certains, d'autres qui sont épileptiques feront peut-être 2-3 crises, mais c'est sympa, c'est sympa. Donc toutes les touches peuvent être enlevées et remises. Donc le seul réel souci sur ce clavier, c'est peut-être le fait qu'il soit assez bruyant et qu'il soit en QWERTY et disponible qu'en QWERTY pour l'instant. Donc c'est dommage, mais bon, certains sont habitués au QWERTY, d'autres voudront un clavier qui fasse ça et l'achèteront, d'autres
ça va les pénaliser. Mais bon, après sur Amazon, comme vous le savez sans doute, vous avez plus qu'à, si c'est dans la semaine de satisfaction, vous avez plus qu'à imprimer le bon et hop, retour dans l'autre sens et vous êtes remboursé sous 2 à 3 jours. Donc voilà. Il coûte 70 €, donc c'est pas rien, mais pour un clavier qui a cette nouvelle technologie, c'est pas beaucoup. Après, vous pouvez taper sur des modèles un peu plus balèzes comme certains Corsair, mais après, ça passe directement à 130 € minimum. Donc voilà, petite présentation de ce clavier qui est vraiment solide vu qu'il a des touches mécaniques. J'ai pu enlever et remettre plusieurs fois les touches, j'ai aucun signe de faiblesse. Donc voilà, petite présentation. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, s'il y a des choses à souligner, si vous voulez enfin si vous voulez me poser des questions sur le clavier, et puis me donner d'autres conseils aussi pour pouvoir augmenter la qualité de mes vidéos. Voilà, merci beaucoup.